Bonjour et bienvenue dans Le Mag sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Pierre Naban, créateur du bar La Geekosphère à Rouen, et son associé, gérant du bar, Rémi Ripoll. Bonjour messieurs. Bonjour. Le terme de geek, il a parfois une connotation péjorative, mais vous avez l'air de le revendiquer. Pierre, qu'est-ce que c'est un geek pour vous et pourquoi vous avez choisi ce nom pour votre établissement ? Parce que ça représentait ce qu'il y avait de plus logique dans ce que je proposais dans mon bar. C'est-à-dire beaucoup de jeux vidéo, des jeux de société, des comics et des mangas, et le terme geek regroupait ces trois aspects de mon bar. Le geek, oui, c'est un passionné de ces éléments-là, en fait. C'est ça, tout à fait. Pour moi, en tous les cas. Vous avez la même vision, Rémi ? Tout à fait. L'autre cliché qui est un peu prégnant sur le jeu vidéo, c'est quand même qu'il s'agirait d'une activité solitaire qui peut même participer d'un repli sur soi. Vous voulez en faire au contraire une activité conviviale dans un bar. Comment est-ce que vous mélangez ces deux dimensions ? Le bar, la convivialité, et le jeu vidéo, cette activité ludique. Ça reste assez facile parce que là on part sur des a priori comme quoi le jeu vidéo est quelque chose d'assez solitaire, alors qu'au final depuis 15-20 ans il y a des jeux online, on rencontre des personnes, on se fait même des amis sur les jeux vidéo. Oui, il y a différentes formes de multijoueurs. C'est ça, tout à fait. Et puis le bar en soi, c'est juste avoir la possibilité d'avoir quelque chose qu'on n'a pas à la maison en plus du jeu vidéo. Et puis comme à la Geekosphère, on propose à peu près 1000 jeux vidéo différents. C'est vrai qu'on retrouve des choses qu'on ne peut pas avoir chez soi, quoi. Donc l'idée originale, c'est la vôtre, Pierre ? Oui. Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée de faire un bar avec du jeu vidéo ? J'ai eu plein de projets avant de monter ce bar-là. L'avantage de celui-là, c'est qu'il fallait trouver un local. Et là, pour le coup, j'ai trouvé un local qui correspondait vraiment à ce que je voulais. Le jeu vidéo s'y prêtait. Et puis j'avais des pièces vraiment qui étaient intéressantes à exploiter pour développer du jeu vidéo. Donc là, pour le coup, ça s'y prêtait vraiment bien. Et vous, Rémi, expliquez-nous comment du coup vous vous êtes retrouvé embarqué dans ce projet. Qu'est-ce qui vous a attiré ? Alors initialement, j'ai été client de base à la du bar, fan de jeux vidéo, amateur de boissons et du coup surtout de jeux vidéo en fait initialement. Et l'aspect communauté du bar me correspondait parfaitement. Et voilà, donc c'est vraiment une vision qu'on avait en commun avec Pierre et voilà. Les choses se sont un petit peu enchaînées d'elles-mêmes finalement. Vous parlez de l'aspect communauté. Pour vous, en tant que client, consommateur au départ, à quoi ça ressemblait une soirée à la Geekosphère ? J'ai été intégré très rapidement au final à un groupe. Donc il s'avère que je venais tout seul à la Geekosphère et on m'a proposé de m'intégrer à un groupe pour jouer. Un groupe de joueurs. Et voilà. Et après, des liens d'amitié se sont créés et c'était... Autour de quel jeu à ce moment-là ? Mario Kart. Mario Kart, donc on est vraiment sur du ludique multijoueur à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Pour moi, ça colle parfaitement avec la Geekosphère, justement. Pierre, vous nous disiez que vous avez 1 millier de jeux disponibles à la Geekosphère, donc Mario Kart, mais globalement, qu'est-ce que vous proposez ? Majoritairement, ceux qui marchent bien, c'est quand même les Mario Kart, Mario Party, ce genre de choses, mais on arrive à trouver des petites pépites du genre Overcook, qui est un jeu de cuisine qu'on pourrait pas... C'est un jeu assez récent, ça. Ouais, c'est assez récent, il a 2-3 ans. C'est un jeu qui a très bien marché. J'ai du Tricky Towers, mais après, j'ai aussi des jeux rétro qui marchent peut-être un peu moins, mais qui sont vecteurs de nostalgie ou d'autres choses qui plaisent beaucoup aux clients aussi, quoi. Jeux rétro, oui. Qu'est-ce que vous avez ? Combien de consoles vous avez et combien de consoles différentes ? Alors, en consoles différentes, on doit avoir, pas dire de bêtises, mais 13 consoles différentes et on doit avoir 20 consoles au total. La plus ancienne de ces consoles ? Là c'est un peu spécial parce que j'ai fait acquisition de nouvelles consoles. Là je vais avoir une console qui date de 1983. C'est quoi comme Alors le nom exact, je sais que c'est une Canon V20 exactement. Donc on n'est pas vraiment sur une console de salon celle qu'on connaît, la PlayStation, la Xbox, la Nintendo Switch. Non, là on est vraiment sur un vieil ordinateur, on va dire. C'est aussi le rétro, c'est aussi quelque chose qui vous attire, Rémi ? Vous êtes plutôt dans le moderne parce que Mario Kart, c'est pas très. Enfin, ça a existé. Il y a des versions très anciennes et aujourd'hui, c'est revenu au goût du jour avec un exemplaire qui a dû sortir il y a 2 ou 3 ans. C'est vrai, oui. Pour le coup, je m'intéresse plus aux nouvelles technologies à l'heure actuelle, même si j'ai des vieilles références comme Half-Life qui parlent peut-être à une génération antérieure à la mienne. Half-Life est un jeu de tir qui a quoi, une vingtaine d'années à peu près ? Qui a une vingtaine d'années, ouais, à peu près.
Et aujourd'hui, moi, je m'intéresse beaucoup aux nouveaux moteurs graphiques qui vont un petit peu révolutionner le monde du jeu vidéo ces derniers temps. Si on parle de votre activité de bar, purement, Pierre, comme tous les établissements, vous avez dû vous arrêter du fait de la crise liée au Covid-19. Aujourd'hui, vous n'avez pas encore réouvert alors que c'est possible, avec les nouvelles consignes sanitaires. Comment est-ce que vous vous projetez sur la reprise ? Bon, c'est un peu particulier parce que moi, je suis en train de monter un projet aussi en même temps avec la Geekosphère et justement avec Rémi. Pour ceux qui connaissent la Geekosphère, Rémi de base n'est pas dans la Geekosphère, mais là justement, il va s'associer avec moi pour qu'on monte un projet annexe. Donc là, le confinement, paradoxalement, ça m'a permis de faire le point et de rassembler les idées qui étaient bonnes et pouvoir commencer à faire un projet nouveau. Donc je suis pas l'exemple type de l'entrepreneur qui a galéré pendant son confinement, mais bon, c'est vrai que ça a été une période quand même qui a été compliquée parce que voilà, plein de frais, plein de choses à payer. Bon, après maintenant, la vie suit son cours et puis on va essayer de réussir dans le futur. Rémi, qu'est-ce que vous voulez apporter à ce projet de la Geekosphère ? Bon, une paire de bras en plus déjà, et puis des idées. Des idées. Il y a encore plein de projets à mettre en place, mais déjà pouvoir faire partie de l'entreprise, quoi, déjà. Ce sera une première étape. Pierre, vous avez des horizons un peu en termes de calendrier au moins quand même, sur quand est-ce que vous voulez réouvrir avec ces nouveaux développements dont vous nous parlez, mais dont vous nous parlez pas complètement pour l'instant. Oui, l'idéal, ça serait d'ouvrir au mois d'août. Après, derrière, avec tout ce qui s'organise, je suis pas le réel acteur du temps qui va se passer entre le moment de la fermeture et le moment de la réouverture, mais mi-août au plus tard, ça serait parfait. Ouais. Avec du coup toujours la même idée, la même atmosphère, bien les sûr. mêmes principes de base. Bien sûr, il y aura, ça sera toujours la Geekosphère, seulement qu'elle sera 2.0. Comme on peut dire. Et est-ce qu'elle sera respectueuse des mesures barrières ? Est-ce qu'on peut faire du jeu vidéo convivial tout en se prémunissant du coronavirus ? Dans le local actuel, c'est vrai que c'est compliqué parce que j'ai un petit local pour le moment. Mais dans le futur, j'ai bon espoir. Parfait. On a un peu présenté la Geekosphère, vos projets. On va parler un petit peu de vous aussi. Est-ce que vous avez chacun un coup de cœur de jeu vidéo en ce moment et peut-être quelque chose qu'on pourra retrouver justement à l'avenir dans la Geekosphère ? Rémi, déjà, vous nous parliez des moteurs graphiques modernes qui permettent de faire de nouvelles choses. Qu'est-ce qui vous a séduit ces dernières semaines ou qui peut vous séduire dans les prochaines sorties ? Alors, paradoxalement, c'est un jeu qui a été fait par les créateurs de Duke Nukem 3D, un très vieux jeu. Avec ce même moteur, ils ont refait un jeu récent. Et c'est vraiment très beau, ça s'appelle Iron Fury. Et c'est quel type de jeu du coup ? On connaît les jeux de tir, les jeux de plateforme, les jeux de simulation sportive. Là, comment ça se passe ? Alors tout à fait, c'est un FPS du coup, donc un first-person shooter, un jeu de tir à la première personne. C'est ça. Et donc avec des... comment je peux expliquer ? Donc vraiment, c'est un jeu qui a été fait avec... je trouve pas mes mots. Est-ce que Pierre connaît un petit peu pour nous expliquer ? Non, pour le coup, là, c'est lui l'expert dans ce genre de domaine. Disons que ça a été fait un petit peu à l'ancienne pour charmer les joueurs, les anciens joueurs de FPS. D'accord. Donc, voilà. Et de votre côté, Pierre, qu'est-ce qui vous branche en ce moment ? Moi, après, j'ai pas mal de jeux. Moi, je reste quelqu'un qui joue beaucoup à Hearthstone de base, mais j'ai adoré. Hearthstone, expliquez-nous quand même. C'est un jeu de cartes un peu à la Magic, en plus simplifié, mais en tout autant addictif, on va dire. Avec l'idée de se construire le meilleur deck. C'est ça, donc tout à fait. La meilleure pile de cartes pour battre son adversaire. Tout à fait. Puis après, j'ai adoré Red Dead Redemption 2, graphiquement qui était monstrueux. Il y a plein de jeux. Il y en a tellement. Un jeu de western. C'est ça, tout à fait à l'ancienne un peu. Et non, très très beau jeu aussi. Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés en termes de jeux dans la prochaine Geekosphère ? Oui, en fait déjà anciennement j'essayais d'acheter entre 5 et 10 jeux par semaine. Il y en a tellement. Là ça va continuer bien sûr et puis on va
Et puis on a beaucoup de sorties. Voilà, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de Eh ben, on pourra suivre tout ça sur la page Facebook de la Geekosphère, où vous allez nous tenir au courant. Merci Pierre Naban, merci Rémi Ripoll de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans le MAG sur Sensation. Cette émission est disponible en replay audio et vidéo sur notre application et sur le site internet Radio Sensation. Merci. Merci à vous. Merci bien.